Pour Ben Freeman, Richard Clark n'est pas totalement neutre quand il parle des Émirats. Clark est un proche des autorités émiraties. Certains l'accusent de faire du lobbying pour le pays gazier, ce qu'il dément formellement. Richard Clark est le fondateur de Good Harbor Consulting, qui travaille beaucoup aux Émirats et qui les a même aidés à mettre en place la surveillance d'État. Nous pensons qu'ils ont un rôle important dans les opérations d'influence ici, aux États-Unis et peut-être à l'étranger. Clark dément. D'après lui, Good Harbor fait de la cybersécurité, pas du lobbying, et ne travaille qu'aux États-Unis, auprès de clients privés. Richard Clark est pourtant l'un des premiers occidentaux à avoir aidé les Émirats à bâtir leur système de surveillance électronique. En 2019, l'agence Reuters révélait qu'à la fin des années 2000, il avait aidé les Émirats à créer une unité spéciale d'espionnage. Censée traquer les terroristes, elle avait fini par cibler des journalistes et des dissidents. Richard Clark, c'est le grand architecte de cette dimension technologique de la NSA post-11 septembre, qui, à partir de 2005, s'est dit qu'il aurait peut-être plus d'argent à faire dans le privé, et donc s'est mis au service des Émirats arabes unis pour construire à peu près la même chose. Les Émirats sont aujourd'hui un haut lieu de l'espionnage électronique au Moyen-Orient. Des capacités cyber au service d'un homme, le président Mohamed Ben Zayed, un féru d'intelligence artificielle. Il rêve d'utiliser la technologie pour contrôler tout, pour savoir tout. Depuis le printemps arabe, la cyberarmée émiratie n'a plus particulièrement pour objectif de lutter contre le terrorisme et Al-Qaïda. Son objectif, c'est de faire taire toute velléité de démocratie dans le monde arabe, que ce soit sur ses propres opposants politiques, sur son terrain à elle, ou partout sur la planète. Notre incursion aux Émirats nous a rappelé ce tweet de One Tontat publié en 2015 à la suite des printemps arabes.